Le fruit de la passion, chapitre 9. Isabelle ne comprenait pas. Elle essayait de joindre Jean-Noël depuis le matin, mais son téléphone portable était déconnecté et sa secrétaire n'arrêtait pas de répéter « Monsieur Amissa est en réunion de travail ». De plus, il n'avait même pas tenté de la joindre. Elle sentit le dépit la gagner. Jean-Noël l'oubliait déjà. Peut-être qu'elle s'était fait des idées sur leur relation. Elle appela Niré. Elle devait rencontrer M. Kouyaté et elle n'avait que trop remis cette visite. Adia Kouyaté, la mère de Niré, était heureuse de voir Isabelle, sa deuxième fille. Elle n'avait eu que des garçons. Et Dieu merci, Niré était née. Isabelle aimait cette petite femme au teint clair et aux traits fins. Malienne d'origine, elle avait épousé Youssef Kouyaté sans l'avoir rencontré une seule fois. Sa famille, comme au temps ancien, avait arrangé leur mariage. Pleine d'appréhension, elle était arrivée à Abidjan plus de 25 ans plus tôt. Un jeune homme timide et gauche l'y attendait. Youssef l'avait aimée dès leur rencontre et depuis leur engagement s'était renforcé par la naissance de 5 enfants. Épouse comblée et soumise, Adja ne vivait que pour les siens. Isabelle passa un après-midi tranquille avec Yiré et sa mère. Cette dernière avait reçu des basines du Mali. Elle triait les étoffes et Adja leur apprit la technique pour les teindre. Monsieur Kouyaté rentra en début de soirée, fort énervé. Il salua les jeunes filles d'un air distrait avant d'appeler son épouse. Il devait partir pour Monrovia incessamment et il en était contrarié. Mais il prit la peine de recevoir Isabelle. « Ma fille, j'aurais voulu qu'on parle, mais tu vois, il faut que je parte. Félicitations pour ton examen. À mon retour, nous fêterons l'événement comme il se doit. J'oubliais, je sais que tu comptes entrer à l'école nationale d'administration, mais j'ai vu mon amie Maître Sohaï pour qu'elle t'embauche temporairement. Elle est notaire. Elle se trouve en France et ne rentre qu'à la fin du mois. Elle te recevra à ce moment-là. Je pense que je serai rentrée avant, on verra ça. En tout cas, tout est arrangé, ne t'inquiète pas, expliqua-t-il avec bonhomie. Isabelle sortit de cet entretien heureuse et reconnaissante envers Youssef Kouyaté et surtout envers Niré qui avait certainement parlé à son père. Elle accompagna la famille Kouyaté à l'aéroport puisque Youssef partait à 21h. Une silhouette familière se dirigeait pressée vers les portes de l'aérogare d'Air Ivoire. Isabelle la regardait d'un œil distrait quand elle reconnut Jean-Noël. Il portait une petite valise. Son costume de voyage bleu marine le rendait plus grand. Il présenta ses papiers au douanier, prit son mobile et composa un numéro. Il fronça les sourcils et recommença le numéro. Alors Isabelle s'approcha. « Bonsoir, maître, salua-t-elle. Il se tourna vers elle, énervé d'être ainsi importunée. Isabelle se tenait près de lui, fraîche et gaie dans une longue robe au ton vert. Hallucination, sa présence ne l'avait pas quittée de la journée. Il avait été déçu d'apprendre qu'elle avait appelé alors qu'il était en séance de travail. Il avait d'ailleurs crié après sa secrétaire, lui qui ne s'énervait jamais. Ensuite, il s'était repris confus et troublé. Puis, il avait tenté à son tour de la joindre au téléphone, mais ses sœurs lui avaient répondu qu'elle était sortie. Sûr qu'elle était avec Niré, il avait essayé de la joindre sur le mobile de cette dernière. Mais, comble de malchance, il était déconnecté. Ensuite, il a appris qu'il devait partir pour Monrovia. Un de ses clients devait régler un problème au port et il ne savait même pas combien de temps il y resterait. Ces affaires de bateau demandaient généralement un temps fou pour réunir des preuves. C'était ce qu'il y avait de gênant dans les litiges internationaux. Une telle affaire se serait présentée il y a 1 an qu'il aurait été heureux de partir. Mais aujourd'hui, il se sentait las de ses voyages intempestifs. Il avait juste eu le temps de prévenir sa mère. Impossible de mettre la main sur Isabelle. Il se laissait saper par l'amertume quand quelqu'un l'interpella. Quelle journée il avait eue! Isabelle, s'exclama-t-il. J'essayais de t'appeler là maintenant, dit-il en lui montrant son appareil. Elle éclata de rire. C'était comme s'il revivait. Son énervement, sa migraine, tous ses malaises disparurent à la vue de la jeune femme. Et je suis là, rétorqua-t-elle. Je pars pour Monrovia, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'accompagne tonton Youssef. Ils sont en train d'accomplir les formalités d'embarquement. Je crois même que vous êtes en retard, maître, ajouta-t-elle espiègle.
Ce n'est pas grave. L'équipage voudra bien attendre quand il saura que j'ai été retenu par la plus belle femme d'Abidjan. Il l'enlaça et l'entraîna à l'abri des regards. Voilà. Je voudrais avoir un baiser de bonne chance pour l'affaire que je vais plaider et un autre pour dire au revoir. J'oubliais, un autre encore pour cette journée que j'ai passée à penser à toi. Est-ce possible? Lâcha-t-il en souriant. Ayez pitié d'un pauvre homme qui va mourir à la tâche, mademoiselle. Il lancera dans ses bras, leurs lèvres se joignirent. Une ivresse sans précédent les gagna rapidement. Quelle folie était-ce? Au loin, le haut-parleur criait le nom de Jean-Noël. Il se détacha d'elle, lui jeta un dernier regard et s'élança vers les doubles portes en verre. Il était parti. Isabelle eut soudain froid car elle se sentit abandonnée. Elle se secoua, quelle idée saugrenue. Madame Kouyaté et Nyiré la rejoignirent et elle rentrait à la maison après le décollage de l'avion. Chapitre 10. Le temps s'écoulait tranquillement. À la mi-août, Abdoul repartit pour Boston. Nyiré devait le rejoindre 2 semaines plus tard pour passer une spécialisation en fiscalité. Nyiré et Isabelle ne se quittaient plus. Elles seraient séparées longtemps pour la première fois de leur vie et en restaient tristes. Madame Kouyaté leur offrit un voyage à Bamako car Nyiré devait y dire des adieux à ses grands-parents. Elles passèrent 2 semaines enchanteresses, visitèrent Gao et Tombouctou. La grand-tante de Nyiré leur offrit des pagnes faits de fibres d'écorce tissées. Chargée de présents, elles rentraient à Abidjan. Le père de Nyiré était revenu, mais Jean-Noël restait encore à Monrovia. Isabelle fut dépitée qu'il n'ait pas songé à lui écrire au retour de M. Kouyaté. Stan lui devait partir pour Londres, mais son départ était prévu pour décembre. Un après-midi, il passa la voir, elle le reçut. « Quel bon vent t'amène, mon cher » lui demanda-t-elle ironique. « Pourquoi m'agresses-tu » répliqua-t-il navré. « Moi t'agresser? Tu ne crois pas? Non. Je suis passé plusieurs fois, mais tu étais au Mali. On avait une conversation en suspens, non? Puisque tu le dis, je suis toute oui. Je voulais te parler d'Ange Pascal, dit-il. Je t'écoute. Elle scrutait ses traits, qu'il était différent de l'autre. L'autre, Jean-Noël qui ne donnait pas de ses nouvelles. Elle était distraite alors que Stan lui parlait. Ange Pascal et moi, on se connaît depuis toujours. On sortait ensemble avant son départ pour l'Italie. Mais tu sais, elle là-bas, moi ici, on a fini par s'oublier. Quand elle est entrée à Abidjan il y a 2 ans, je suis tombée amoureux d'elle à nouveau. Elle aussi semblait éprise de moi, alors ma mère a estimé qu'il valait mieux que nous levions l'équivoque sur une situation qui n'avait que trop duré. Je lui ai demandé de m'épouser, elle a accepté et on avait même commencé à vivre ensemble. Mais elle s'est lassée de jouer les femmes d'intérieur comme elle dit. On s'est brouillé. Elle revoyait un de ses ex, Jean-Noël Amissa, rentré de France. Tu le connais, non? Mais lui aussi, lui a préféré son amie Audrey, alors dans son désarroi, elle est revenue vers moi. Je t'avais rencontré en temps, mais je ne pouvais pas la rejeter comme ça. Est-ce que tu me comprends? Isabelle acquiesça avec un pincement au cœur à l'évocation du nom de Jean-Noël. Mais Ange est une enquiquineuse. Elle n'aime pas voir d'autres filles m'approcher et elle ne s'occupe pas de moi non plus, révéla-t-il malheureux. Mais, se reprit-il, je me rends compte que c'est toi qui habites mes rêves, Isabelle. C'est toi que je veux, pas elle. Moi, elle lui sourit. Combien de fois avait-elle espéré ces mots? Pourquoi t'en étonnes-tu? Tu l'as toujours su. Et qu'est-ce qu'on fait à présent? Tu pars dans 3 mois. Dois-je me contenter de ces derniers moments? Viens avec moi, Bella. Tu veux bien, n'est-ce pas? Tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas dit où en sont tes rapports avec Ange Pascal. Elle est en Afrique du Sud pour un contrat. Non, ne crois pas que ce soit la raison de ma visite. Tu m'épates, Stan. Je te vois tout le temps avec une fille, toi qui es censé être amoureux de moi. Et à peine cette fille s'éclipse-t-elle pour quelque temps que tu te précipites chez moi. Tu prends un air abattu et me voilà contrainte de te croire. Ne sois pas si dure, Isabelle. Je te demande de me faire confiance. Et qu'est-ce que je gagne à te croire? Oh, comment dis-tu déjà à te faire confiance? Te dire que je suis insensible, Stan, ce serait te mentir. Et tu le sais. C'est peut-être pour cela que tu insistes, non? Mais tu vois, le temps est le meilleur conseiller. Alors, ne courons pas, je suis prête à attendre. C'est tout ce que je veux te promettre. Mais elle imaginait des yeux noirs la fixer tandis qu'elle prononçait ces mots. Elle les chassa.
Le soir tombait sur Abidjan, Agathe rentra et les trouva encore assis dans le salon. Stan partit mais arracha la promesse à Isabelle qu'elle sortirait avec lui 2 jours plus tard. Isabelle appela Niré comme de coutume dans l'espoir d'avoir des nouvelles de Jean-Noël. Mais son ami navré était sans nouvelles du jeune homme. « J'attends des nouvelles de quelqu'un qui m'a oublié. Je dois être complètement folle, se gronda-t-elle en raccrochant. Ce soir-là, en s'endormant, les yeux rieurs de Jean-Noël furent un instant obscurcis par un voile triste. Ainsi s'achève le chapitre 10. Comment avez-vous trouvé ces 2 chapitres? Je dirais que l'amour fait quand même 2 fois souffrir. Jean-Noël étant loin, elle ici, elle n'arrive pas à avoir de ses nouvelles puisqu'elle n'a pas de mobile. Lui non plus ne peut pas la joindre puisque effectivement il n'est pas connecté, qu'il doit passer par sa mère alors que il n'y peut rien, il est pris par le travail. On espère que cette histoire va tenir jusqu'à la fin, que cette histoire va aller jusqu'au mariage, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!